sur Motors TV pour suivre les meilleurs moments de la 5e et avant-dernière manche de la saison 2014 de Porsche Carrera Cup France. Direction Nogaro dans le Gers pour découvrir la suite du duel entre Comme les Dogars et Maxime Jousse. Maxime Jousse, justement, actuel dauphin de l'Edogare au championnat, a signé la pole position de cette première course d'une durée de 25 minutes devant Geoffrey Denardat, voiture 9. Comme l'Edogare est 3e devant Vincent Beltoise et Tom Dillman. À l'extinction des feux, très bon envol des deux pilotes de la première ligne, Maxime Jousse, voiture numéro 2 et Geoffrey Denardat. Comme les Dogars, voiture 88 se rate un peu et perd sa 3e place au profit de Vincent Beltoise. Les 23 voitures passent sans encombre ce premier virage. Alors qu'on a aperçu une légère glissade de Sacha Botman, voiture numéro 4. Il s'en sort très bien. Le pilote Sébastien Loeb Racing. Armindo bloque ses roues au virage 4, mais il conserve sa 6e place. La voiture IMSA Performance Matmut, voiture numéro 6. Comme sa place donc dans la course. On arrive dans la ligne droite de l'aérodrome. Jousse, voiture 2, n'est pas inquiété. C'est bien le leader. Il mène devant son équipier Denardat. Alors que Beltoise est en train de résister à Comme les Dogars à l'épingle. Derrière, on se défend également du côté d'Armindo. Ça ne passe pas pour Botman. Et à l'épingle, il faut toujours se méfier dans le peloton. Parce que derrière, justement, vous voyez qu'il y a beaucoup de voitures qui se battent, notamment en gentleman avec Gaïdaï, voiture 13, qui mène devant Lapierre, voiture 911, et Jean Glorieux, voiture 8. Les Dogars 4e, voiture numéro 88, qui n'a pas dit son dernier mot. Il est toujours opposé à Vincent Beltoise. Alors qu'en 5e position, la Porsche 911 GT3 Cup numéro 56 de Tom Dillman rejette du liquide sur la piste, du rideau déboîté pour l'Alsacien. Regardez, derrière, il se fait piéger Sacha Botman sur le changement d'adhérence. Il part en tête à queue et va taper le mur. Et ce n'est pas fini avec Alexandre Cugnot, victime d'une casse de jante qui est percutée par Christophe Lapierre en perdition. Quel début de course! Botman, Cugnot et Lapierre sont donc contraints à l'abandon dès le premier tour. Safety car en piste. Et vous voyez les dégâts importants sur la voiture de Cugnot alors que Christophe Lapierre va perdre de gros points au classement B. Les commissaires de piste nettoient. Et après 3 tours sous safety car, la course va repartir avec Jousse qui mène devant Denardat, Vincent Beltoise et Comme les Dogars en 4e position. Maxime Jousse qui négocie parfaitement son envol, tout comme son équipier Denardat. Un Denardat qui n'est pas habitué depuis le début de saison à être à si bonne place et à la fête comme ceci, alors que Beltoise doit se défaire des attaques de les Dogars. Et c'est également Armindo derrière qui se montre pressant. Le pilote IMSA à Performance Matmut ne lâche rien face à le Dogars. Sous les yeux de son équipier, Jimmy Antunes, voiture numéro 14. Armindo ne peut pas être plus proche là que son adversaire le Dogars. Il ne peut pas être plus proche de son adversaire le Dogars. Il est à 5e, vraiment blotti dans les échappements du pilote de la voiture numéro 88. Il attaque comme un beau diable Armindo. Est-ce qu'il va trouver l'ouverture? C'est bien la question. On va arriver dans le double droite de Coppen. Armindo qui se montre à l'intérieur ici sur le Dogars. Et ils se touchent les deux hommes. Le Dogars part en tête à queue, il repart 13e. Alors qu'Armindo sera sanctionné de 13 secondes de pénalité après l'arrivée pour cette manœuvre sur le leader du championnat. On voit ce qui s'est passé avec un Nicolas Armindo qui a été un tout petit peu trop optimiste sur Comme le Dogars. Le leader du championnat donc a perdu des positions. Aux avant-postes, Maxime Jousse gère avec sérénité son avance sur Denardat, alors qu'Armindo, débarrassé de le Dogars, peut partir à la chasse aux Beltoise. La voiture numéro 7 de Beltoise qui va donc voir revenir certainement les deux voitures de l'IMSA Performance Matmut. Antunes qui a un lièvre de qualité ici avec le champion 2010 de Porsche Carrera Cup allemande, Nicolas Armindo. Cette voiture numéro 6 qui occupe donc la 4e position désormais. Alors que le leader est bien toujours Maxime Jousse. Les deux équipiers de l'IMSA Performance qui sont à la chasse de Beltoise. Et derrière, dans le peloton, les Dogars est reparti le couteau entre les dents. Il va se défaire de Jean Glorieux, voiture 8, 2e du classement gentleman au 8e tour, à l'épingle de l'école.
Le pilote Almeras qui prend déjà quelques mètres d'avance après son dépassement sur Glorieux. Il est décidé à remonter bien évidemment le Dogard pour perdre le moins de points possible sur Maxime Jousse. Alors que devant justement pas de problème pour le trio de tête. La voiture 2 qui mène devant Denarda et Beltoise. Et Armindo derrière, léger blocage et légère dérive pour Armindo dans le premier virage. Il est sous la menace décidément de Jimmy et Antunes pour la 4e position. Armindo est 7e du classement en général avec 61 points. Antunes lui est 5e avec 76 points. Avantage donc à la voiture numéro 14 au classement en général. Mais du côté d'IMSA Performance Matmut, on n'a pas bien évidemment de consigne d'équipe à donner. Nicolas Armindo est très véloce, on le sait. Et Jimmy Antunes également. Alors que le vice-champion 2013, Lonnie Martins, voiture 5, est en embuscade derrière les deux hommes de l'IMSA Performance Matmut. On a l'impression qu'il est en délicatesse avec ses pneus quand même, Armindo. Antunes est toujours très motivé derrière. Il faut faire attention entre équipiers bien sûr à ne pas se heurter. Ce serait malvenu dans l'équipe de Franck Rava bien évidemment. Armindo est toujours devant Antunes. On arrive dans le double droite de Coppen. Légère dérive de la part de Armindo. Et est-ce que ça va passer pour son équipier? Oui, ça passe pour Antunes. Très belle manœuvre de la part du français. Voiture numéro 14 sur Armindo. Et derrière c'est Lonnie Martins tout de suite qui va se montrer dans les rétroviseurs d'Armindo. Il faut qu'il se défende, le français. Allez, à l'intérieur, oh, attention avec dans la ligne droite de l'aérodrome. Un écart de la part d'Armindo et ça va peut-être passer pour Lonnie Martins à l'intérieur. Oui, ça passe à l'épingle de l'école. Belle manœuvre de la part de Martins qui a su attendre son heure. Dans la ligne droite toujours avec au fond de l'image, on aperçoit Castelli dans les échappements de palette. Et derrière c'est Romain Monti qui va se décaler sur Alexander Gaidai. Ça ne passe pas pour l'instant. Armindo qui est sous la menace de Steven Palette et de Gaël Castelli, le champion 2013. Et derrière le dépassement de Ledogard dans la courbe de Roger Debos sur Alexander Gaidai. Le leader du championnat est déjà 10e de cette course. Monti sous la menace de Ledogard maintenant. Le pilote Yvan Muller Racing a fort à faire face au pilote Almeras. Alors que pour la 3e position, la bataille fait rage désormais entre Antunes qui est revenu sur Vincent Beltoise. Il est décidément motivé, Jimmy Antunes. Et pour l'instant, il est 4e. Il a déjà pris quelques longueurs d'avance sur la voiture 5 de Lonnie Martins. Et surtout Nicolas Armindo qui a perdu beaucoup de terrain. Il était lui en 4e position au début de course. Beltoise face à Antunes. Pour l'instant, le pilote IMSA Performance est dans les échappements, mais ça ne passe toujours pas. Alors que Ledogard, lui, poursuit Romain Monti. Il est reparti vraiment à l'attaque, comme Ledogard après s'être fait pousser par justement son adversaire Nicolas Armindo. Est-ce que ça va passer pour Antunes face à Vincent Beltoise? Alors que devant, Maxime Jousse se dirige vers sa 2e victoire de la saison. Devant son équipier Denarda, Vincent Beltoise devance d'un souffle, 16 millième seulement. Le pilote IMSA Performance Matmut, Jimmy Antunes sur la ligne. Et c'est bel et bien Beltoise donc qui termine 3e. En signant la pole, le meilleur tour de cette course et la victoire. Maxime Jousse réussit le carton plein. Il s'impose pour la 2e fois de l'année devant son équipier Geoffrey Denarda. Premier doublé pour l'équipe créée par le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb. Le leader du championnat comme les Dogard sauve les 6 points de la 10e position et termine devant Gaidai. Avec le safety car, il a fallu refaire l'avance du début. Donc j'ai bien réussi à gérer ça. Et après, la voiture était parfaite. Je tiens à remercier le Sébastien Loeb Racing parce qu'ils ont travaillé jusqu'à tard hier soir pour préparer la voiture. À cause d'un accident où on était assez malheureux hier en libre. Donc voilà, merci à eux. Nous, c'est vrai qu'on avait un très bon rythme en course. Donc on a pu gagner la course assez facilement. Je suis content que ce soit mon équipier qui finisse 2e. Et visiblement, comme Ledogard, effectivement, mon rival championnat a eu des problèmes. Donc je l'ai appris en fin de course. Donc voilà, c'est vrai que le championnat, c'est une bonne opération. Jousse s'impose donc devant Denarda et Beltoise. Gaidai, vainqueur en B, profite de l'abandon de la pierre pour prendre la tête du classement de gentleman.
Nous sommes toujours à Nogaro dans le cadre de la 5e manche de la saison 2014 de Porsche Carrera Cup France. Et pour cette course d'endurance du dimanche d'une durée de 35 minutes, c'est l'Alsacien Tom Dillman qui s'élance en pole devant le leader du championnat comme les Dogard et Nicolas Armindo. Maxime Jousse, lui vainqueur de la première course, n'est que 7e. Après la sortie de piste la veille, Christophe Lapierre est forfait pour cette course. Il va perdre des points précieux au classement gentleman. Allez, ça va être le départ d'ici quelques instants. Et au feu vert, justement, c'est le pilote du team Martinet by Almeras qui prend le meilleur en vol, comme le Dogard. Tom Dillman, lui, reste dans les échappements de son adversaire, alors que Beltoise est 3e devant Armindo. Les 21 voitures qui se sont élancées passent sans encombre le premier virage, alors que dans le peloton, derrière, eh bien, on se frotte un petit peu. Avec Castelli, là, regardez, qui se fait un petit peu écarter dans ce virage. Le champion 2013 n'est pas forcément à la fête en ce début de course. C'est un petit peu bousculé, vous le voyez, la voiture numéro 1 à droite de votre image. Alors que Jimmy Antunes, lui, est derrière Nicolas Marot. Dans la ligne droite, Antunes qui se décale sur Nicolas Maroc. Pour l'instant, il est en 6e position, Antunes. Et derrière également, il y a un beau dépassement de la part du pilote de la voiture 11, Roar Lindland. À l'intérieur, Antunes sur Maroc. Et Maroc qui s'écarte un petit peu. Il se fait déborder par son adversaire. Il perd même 2 positions dans l'histoire. Jousse qui est maintenant derrière Antunes, alors que le pilote Lob Racing Nicolas Maroc est déjà menacé par Alexander Gaidai. Les Dogard leaders à l'issue du premier tour devant Dillman, Beltoise et Armindo. Très beau 4e. Après sa pénalité de la veille, il veut forcément se racheter, Nicolas Armindo. Il est pour l'instant en 4e position dans cette course. Il est vraiment menaçant sur Vincent Beltoise, voiture 7. Bon, alors que derrière, sortie de piste pour le pilote Yvan Muller Racing, Romain Monti qui va repartir en 20e position. Armindo passe dans le même temps Beltoise dans le dernier droit de Copen. Belle manœuvre à l'intérieur de la part du pilote IMSA Performance qui s'empare de la 3e position. Dans la ligne droite, Steven Palette qui se décale, la voiture numéro 18. Il résiste face à Lonnie Martins à l'épingle de l'aviation. Les 2 pilotes se battent pour le gain de la 8e position. Il y a vraiment de la bagarre à tous les étages dans cette Porsche Carrera Cup France, alors que devant le Dogard mène. Et dans le peloton, eh bien c'est Antunes qui se rapproche de Vincent Beltoise. La voiture numéro 14 de l'IMSA Performance qui se rapproche décidément du neveu de Jean-Pierre Beltoise. Il se montre une fois à droite, une fois à gauche. Ça ne passe pas pour l'instant pour la voiture numéro 14. Le Suisse est décidément déchaîné, hein, Jimmy Antunes. Derrière Vincent Beltoise. Beltoise qui avait terminé à une belle 3e position dans la course 1. Est encore une fois bien placé dans cette course. Et derrière c'est Maxime Jousse qui essaye de se montrer derrière Antunes. Le vainqueur de la première manche va tenter quelque chose. Et d'abord c'est Antunes à l'intérieur sur Beltoise. Est-ce que ça va passer? Oui. Petit contact léger entre les 2 hommes. Antunes qui se fait une petite place sur Beltoise. Il est un petit peu écarté mais c'est passé. Une manœuvre assez autoritaire de la part de Jimmy Antunes. Alors que derrière on se décale du côté de Maxime Jousse sur Vincent Beltoise. Blocage de roue pour la voiture numéro 7. Qui a tenté de faire l'intérieur sur Antunes. C'était un petit peu court quand même à l'épingle de l'école. Il devance donc Maxime Jousse et Nicolas Maroc qui s'était fait un petit peu écarter tout à l'heure. Beltoise Jousse, ça continue l'affrontement entre les 2 hommes. On rappelle quand même que Maxime Jousse se bat pour le gain du titre cette année. Il est 2e du championnat derrière comme le Dogard. Et les Dogard pour l'instant, eh bien il est 1er et il prend des points. Maxime Jousse. Jousse qui est à l'attaque véritablement. Il n'a pas dit son dernier mot, le pilote français, le frère de Julien. Alors que devant le Dogard face à Dillman. Pas de changement. Le Dogard est serein face à l'Alsacien. Les 2 hommes malchanceux la veille sont en passe de se racheter.
Et après déjà 11 tours de course, ils se sont construits une avance d'un peu plus de 4 secondes sur les deux équipiers IMSA Performance. Nicolas Armindo 3e et Jimmy Antunes 4e. On aperçoit bien sûr à l'œil nu déjà l'avance que s'est forgé le Dogard sur Dillman. Et Dillman surtout sur Nicolas Armindo 3e. Derrière on aperçoit le duel qui continue entre Jousse et Beltoise. Jousse qui prend l'intérieur ici à l'épingle. Oh, ça va être trop court, il bloque les roues. Et c'est le contact entre les deux hommes, Jousse et Beltoise. Le pilote de la Porsche numéro 2 du Sébastien Loeb Racing va écoper de 30 secondes de pénalité pour cette manœuvre. Nicolas Maroc, Alexander Gadaï et Steven Palette en profitent pour prendre l'avantage. Jousse repart 11e alors que Beltoise a perdu gros, il repart 18e. Maxime Jousse arrive tout roue bloqué à l'épingle, on revoit ce qui s'est passé, il vient heurter Beltoise. Pénalité en quelque sorte méritée pour Maxime Jousse, qui s'est défait véritablement de son adversaire Vincent Beltoise. Et devant Dillman, voiture 56 n'arrive pas à revenir sur les Dogard, qui maintient une toute petite avance qui lui permet de ne pas subir d'attaque de la part de son adversaire. Il est pour l'instant serein, c'est le moins qu'on puisse dire, comme le Dogard, lui qui s'est déjà imposé à 5 reprises cette année. Il ajouterait bien une nouvelle victoire à son palmarès pour un petit peu plus conforter son avance au championnat. Il négocie bien ses virages ici un petit peu complexes sur le circuit de Nogaro. Deux parties vraiment très spécifiques. Deux parties, l'escargot la première partie, et puis ensuite, une fois qu'on arrive justement à cette épingle là, eh bien il y a également une petite partie sinueuse sur ce circuit de Nogaro. Alors qu'à l'intérieur, Steven Palette se défait d'Alexander Gaiday. Oui, cette fois, ça passe avec un tout petit contact à la clé entre les deux hommes. Et plus gros contact derrière avec Lonnie Martins et Alexander Gaiday. Oh, attention avec également le champion 2013 Gaël Castelli qui est derrière Lonnie Martins. Et Geoffrey Denarda, lui, suit ces hommes-là. Oh, alors que ça fume du côté de Gaiday. Le contact a peut-être été un petit peu violent avec Lonnie Martins. L'Ukrainien en tout cas a gardé l'avantage, mais à quel prix? La Porsche numéro 13 fume à l'avant-droit. Est-ce qu'elle va tenir jusqu'à la fin de course? C'est toute la question. Derrière, Martins, Castelli et Denarda sont véritablement à l'attaque et ils veulent prendre l'avantage sur le pilote Gentleman. Il continue à vive allure, Alexander Gaiday. Ça tient toujours pour la voiture numéro 13. Pilote Tsunami RT, on le rappelle. Et derrière, il n'y a ni plus ni moins que le champion 2013 et le vice-champion 2013, Lonnie Martins et Gaël Castelli. Castelli qui part un petit peu large. Non, pour l'instant, ça passe. Ça fume de plus en plus pour Alexander Gaiday avec la voiture numéro 13. Et à l'intérieur, ça va peut-être passer pour Lonnie Martins. Et cette fois-ci, sans contact. Est-ce que Gaël Castelli va en faire de même? Pas pour l'instant. Non, il ne passe pas pour l'instant Castelli. C'est une voiture numéro 1 de l'équipe L'Arbre Compétition. Derrière, Denarda s'impatiente un petit peu. Attention quand même à ne pas entrer en collision avec Castelli. Denarda qui devance Maxime Jousse. Alors que Martins a pris l'avantage assez clairement sur Alexander Gaiday, qui est maintenant donc sous la menace de Castelli, Denarda, Jousse. Puis ensuite d'autres pilotes justement de cette Porsche Supercup comme Sacha Botman. Et il va finalement prendre l'avantage, Gaël Castelli, au freinage du premier virage. Le champion en titre qui trouve l'ouverture donc sur la voiture numéro 13 de Gaiday. C'est maintenant au tour de Denarda de se montrer pressant sur l'Ukrainien. Décidément, l'Ukrainien là est un petit peu handicapé par sa voiture endommagée. Allez, Denarda à l'extérieur ici dans ce virage. Ouais, il part en survirage et il part trop large. Petite erreur pour Denarda qui laisse passer donc Jousse, Botman et Cugnot. Maxime Jousse qui est désormais derrière Gaiday, toujours en difficulté, l'Ukrainien, ça fume un petit peu moins du côté de la Porsche, mais j'ai l'impression quand même que la voiture a subi des dégâts lors du contact qu'il a subi avec son adversaire Lonnie Martins. Gaiday qui résiste face à Jousse, c'est pas forcément évident avec l'actuel deuxième du championnat, Maxime Jousse. Et Alexander Gaiday qui se débrouille très bien, il est le leader de la catégorie B, catégorie Gentleman.
Juice qui se montre. Ça ne passe pas pour l'instant dans ce double droite de Coppen. Est-ce qu'ici ça va fonctionner à l'intérieur? Non. Il se montre en tout cas. Il met la pression sur Gaidai. Ils se battent les deux hommes pour le gain de la 9e position. Juice, sachez-le, hein, bien sûr, il a cette pénalité de 30 secondes qui lui pend au nez. Il va donc perdre du temps. Cette pénalité qui va lui être ajoutée en fin de course. Bataille en tête avec Dillman, voiture 56, qui est revenu dans les roues de Ledogar. Le vice-champion 2008 de la Formule Academy doit résister à l'Alsacien de 25 ans alors qu'il ne reste que quelques boucles dans cette course. Sachez que les deux pilotes ont été sélectionnés pour participer au Porsche Motorsport Cup Scholarship Programme et porter les couleurs de la France. 7 candidats sont issus des différents championnats de Porsche Carrera Cup organisés dans le monde. Dillman et Ledogar s'est vu offrir une wildcard grâce aux belles performances qu'ils réalisent cette année ici en Porsche Carrera Cup France. Ils devront tous les deux prouver leur polyvalence et leur vitesse de pointe pour remporter ce fameux Scholarship Programme. Le vainqueur sera désigné d'ici quelques semaines par le département en Porsche Motorsport et bénéficiera d'une bourse qui lui permettra de suivre les traces du néo-zélandais Al Barber, vainqueur en 2013 pour rouler en Porsche Super Cup en 2015. Attention à Dillman qui se montre derrière Ledogar pendant ce temps-là. Ledogar toujours en tête. Dillman a perdu quelques positions dans cette attaque. Il a perdu quelques mètres en tout cas. Il est toujours en 2e position, Dillman. Ledogar premier. On fait des appels de phare du côté de l'Alsacien. On essaye de jouer de l'intox. Alors que derrière les déboires continuent pour le gentleman Alexander Gaidai. Le poleman en B était en tête de sa catégorie, mais avec une touchette, eh bien, il est dans le mur. C'est l'abandon pour l'Ukrainien dans le tout dernier tour. Alors que devant, la course est parfaitement maîtrisée du côté de Ledogar qui va remporter son 6e succès de l'année. Une performance assez incroyable de la part de Ledogar qui a su résister durant toute la course à Tom Dillman, pilote GP2, pilote très expérimenté. Tom Dillman, eh bien c'est bien Ledogar qui va s'imposer. Chez Gentleman, c'est Roar Lindland qui s'impose devant Glorieux et Stratzer qui hérite de la 3e marche du podium pour sa première course de la saison en Porsche Carrera Cup France. Ledogar est heureux. Il peut l'être, d'autant plus qu'il conforte sa position de leader avec sa nouvelle victoire. Ça confirme cette place de leader. Dortza, elle fait vraiment beaucoup de bien parce qu'on a eu une course très difficile hier. On finit loin et on montre qu'on est solide et qu'on lâche pas les bras et on lâchera rien jusqu'au dernier drapeau. Merci à toute l'équipe et tous les gens qui me soutiennent. Ledogar s'impose donc pour la 6e fois de l'année et devant Tom Dillman de moins d'une seconde. Nicolas Armindo complète le podium avec 26 points de marqués dans cette manche gersoise contre 23 à son adversaire Maxime Juice. Ledogar creuse l'écart au général avant d'aborder la finale de cette 28e saison de Porsche Carrera Cup France au Paul Ricard. Chez Gentleman, Jean Glorieux a fait un pas supplémentaire vers le titre avec 21 points d'avance sur Roar Lindland. Voilà, c'en est tout pour cette 5e manche de la saison 2014 de Porsche Carrera Cup France. Rendez-vous les 25 et 26 octobre pour la grande finale du championnat sur le circuit du Castellet.